Salam alaikum. Bonjour assistant. Je tiens d'abord à remercier M. Bazri pour l'invitation. Merci M. Bazri et son staff qui ont organisé ce séminaire, cette journée. Si vous permettez, je vois dans l'assistance qu'il y a 80% de gens que je connais pas, je ne connais pas bien sûr. Alors, si vous permettez, je me présente. M. Kadem, écologue, pédologue, donc formation au départ écologique, ensuite de spécialité pédologie. Je n'ai jamais fait des études à l'étranger. Toute ma formation de la première année jusqu'à mon doctorat a été effectuée à l'Université de Constantine. Donc je suis un pur produit de l'Université de Constantine 1. En parallèle, j'ai fait des études en communication et en synergologie. C'est quoi la synergologie? La synergologie, c'est-à-dire comprendre son interlocuteur à travers ses gestes et ses mimiques. C'est-à-dire, quand j'avais des étudiants, quand je lui pose une question, je vois dans quel sens il bouge la tête. Et je comprends s'il a préparé ou la d'accord? Donc, si l'étudiant tourne la tête vers la droite, je regarde. Donc ça, c'est la synergologie, c'est une science qui est beaucoup utilisée par les policiers américains et par les policiers dans l'aéroport le plus rapide du monde, Ben Gurion. C'est-à-dire, quand ils vous voient à 20 mètres, ils vous disent où est-ce que vous allez. Bien. Donc ça, c'est également une science qui a été utilisée par des avocats aux États-Unis. Donc, ils recrutent une personne, l'accusé est lié, ou c'est Simon, là, c'est de la faute des Bobas. Bon, moi, la montagne, c'est. J'ai dit tout à l'heure, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé la terre par le il a créé les cieux, il a créé la terre. Et quand il a créé la terre elle bougeait, elle vacillait. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'équilibrer? Il a placé les montagnes. Et les montagnes, ils ont stabilisé, si vous voulez, la terre. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est une efficace. Pour moi, je suis pédologue, donc la montagne, je la vois de loin. Mais je vous dirai tout à l'heure, c'est quoi la montagne? Qu'est-ce que je vous dis? À propos de la montagne, c'est une décasse. J'admire ta résistance. Depuis des siècles, tu es là exposé à la pluie, au gel, l'extrême chaleur. Tu les supportes sans te plaindre. Et tu les supportes sans te plaindre. Donne-moi un peu de ta résistance et de ta solidité. La montagne toujours. La montagne des numériques, la montagne dans le sens géologique, la montagne dans le sens pédologique. Donc, le sol, source de vie. Le sol, source de vie. Donc, l'épitaphe là, c'est marqué le poète. Le poète, c'est un saint égyptien, Michel Hadid. Donc, ça, c'est juste pour animer le source de vie. Cette image-là, je l'ai calquée dans une mosquée. Dans une mosquée où l'imam se voit avec le hadith. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit aux adhérents de la mosquée? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, regardez, ce petit diamant-là, il vaut plus que cette pierre-là. Plus la taille est petite, plus l'intérêt est grand. Donc, cette pierre-là, pour lui, elle ne vaut rien. Et par contre, le diamant qui est à côté est très cher. Donc, il a beaucoup d'importance que cette pierre. Et moi, je l'ai écouté, je l'ai expliqué aux gens. Et je lui ai dit, attention, monsieur, cette pierre-là, s'il n'y avait pas cette pierre, ce diamant n'existerait pas. Si cette pierre n'existait pas, ce diamant n'existait pas. C'est grâce à cette pierre que ce diamant existe. Tout simplement. كل ما صغر حجمه كبر عزمه. انا قلت له هذيك لا سليمان لان الملا مادام صغير علماته بزاف. سليمان ضحك على روحه في الاسبوع تاع لا فورمي كي عارف البيان قال هذا علم البيان. دونك اللي ابلي الملا علم سليمان. هو قال لا فراز هذه كل ما صغر حجمه كبر عزمه. المهم
qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le mot sol vient du latin solo, qui veut dire sol au sens de support, de surface, de base. En hébreu, le mot sol se dit Adama. Adama, qu'est-ce que vous voyez dans Adama? La racine, Adam. Donc ça, c'est la relation entre le monde minéral et le monde organique. Donc Adam est provenu de quelque chose de minéral. Et quand il crève Adam, alayhi salam, qu'est-ce qui va se passer? Il va restituer les minéraux. D'accord? Le sol, on essaie de voir, bon, le sol, M. Bazri, le sol, on le défriche, on laboure, on sème et on récolte. Ça prend une année. Mais vu les circonstances de la conférence, automatiquement, on est soumis aux règles de la conférence, c'est-à-dire prendre 20 minutes, 30 minutes. Donc j'essaie de flasher sur les choses importantes. Bon, j'essaie de flasher sur ces points-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Utilisé par l'homme depuis des millénaires, le sol reste cependant cette formation naturelle peu connue des hommes, qu'il en soit des utilisateurs directs, individuels, conseillers, constructeurs, ou indirects, tous les autres utilisateurs de la terre. Quand vous posez la question à n'importe qui, un étudiant ou même un agriculteur, vous le voyez le sol, il dit que l'herbe khasba, ou l'herbe tainiya, ou l'herbe ramliya, et ça s'arrête là. D'accord? Alors le sol, c'est autre chose. Et vous, que savez-vous sur le sol? Cette question, je la pose toujours aux étudiants. Je la pose toujours aux étudiants au début du cours. Bon, il y a un étudiant qui me dit, Cheikh, le sol c'est l'humus. Vous laissez la roche, vous laissez l'argile, et ainsi de suite. Et quand je leur dis, donnez-moi quelque chose, hormis la lumière solaire et hormis l'atmosphère, donnez-moi quelque chose qui ne provient pas du sol. Donnez-moi quelque chose qui ne provient pas du sol, hormis l'atmosphère, l'air que nous respirons et de la lumière solaire. Silence. Dans l'amphi, il y a un étudiant qui dit, Cheikh, la première réflexion, le Cheikh, le portable ne provient pas du sol. Ben, il s'est dit, bon, ce que nous voyons là, on vous dit, on revient au portable là. Pour les sociétés humaines, le sol est source de vie. Par l'intermédiaire des plantes, des animaux, le sol nourrit les hommes et les animaux. Dans le ciel se trouve votre substance terrestre, elle est sur la base de Khamsin, verset 22, si vous voulez la voir. Le sol nourrit les hommes et les animaux. Quelle est la priorité de la vie? C'est manger, ne pas se laisser manger, se reproduire et perdurer. D'accord? Donc manger, ne pas se laisser manger, se reproduire et perdurer. Donc manger. Donc tout le temps on ne fait que manger. Mais le mahdi et le dadi. Tout le temps on ne fait que manger. Qu'est-ce qu'on mange? Quand on était dans le ventre de notre maman, on mange. Nous avons une seule source, le cordon ombilical. Une fois en dehors, quand on est né, qu'est-ce qu'on a? On a doublé la ration. Donc vous doublez la ration. C'est-à-dire, vous avez les deux sœurs de votre maman. Vous avez doublé la ration, deux sources. Et une fois que vous êtes couvré, on vous double la ration. Vous avez quatre sources. Vous mangez la viande, les végétales, les boissons, et tout, le lait, le Coca-Cola, etc., et l'eau. Donc, la ration est doublée. Et jusque là, toute votre vie, vous ne faites que ça. Et quand un jour vous passez de vie après pas, que va-t-il se passer? Si vous êtes un gentil garçon ou une charmante fille, que va-t-il se passer? Vous serez récompensé. Comment vous serez récompensé? Dieu vous récompensera. Et quand vous êtes gentil, etc., Dieu vous offre des portes du paradis. Donc vous voyez, on est parti des sources, tout ça notre manière. À chaque fois, c'est doublé. Si je vous dis, cette veste-là qui est en coton, s'il n'y avait pas la sol, je ne la porterai pas. Si elle est en lin, idem, je ne la porterai pas. Si elle est
en Cachemire, je ne la porterai pas. S'il n'y avait pas de sol, je ne la porterai pas. D'accord? Mademoiselle Tara, Madame Tara, c'est votre vison, votre manteau est en soie, parce que les hommes ne portent pas la soie. Si votre vison est en soie, c'est grâce au sol. S'il n'y avait pas le sol, vous ne le porterez pas. D'accord? Cette bague-là qui est en platine, s'il n'y avait pas le sol, je ne la porterai pas. Le diamant, tout à l'heure, vous ne le portez pas exactement. Tout ça, ça provient du sol. D'accord? On vous dit également la santé. 60% des médicaments actuellement proviennent du sol, des plantes. Donc, c'est le sol, il faut le sol. Vous avez l'agriculture, l'élevage, les forêts, les animaux, les minerais, tous les minerais. Donc, une fois que vous êtes vêtu, bien vêtu, tout ça vient plein de sol, donc vous allez vous mettre à l'abri pour construire des maisons, donc le ciment, le fer, etc. Tout ça provient du sol. Donc vous voyez l'importance du sol. Les soubassements de nos maisons, les routes pour voyager, donc il faut le goudron, etc., etc. Les pointages des déchets, une fois qu'on a mangé, où est-ce qu'on met les déchets? Donc, au niveau du sol, et tous les déchets agricoles, industriels, urbains, et à la fin des fins, quand tout le monde vous abandonne, c'est-à-dire les gens qui vous aiment, qui vous sont plus chers, vous abandonnent. Qu'est-ce qui va vous accueillir? Le sol. Qui est venu de la poussière, qui retourne à la poussière. Alors, puisque tout le monde vous a abandonné, moi je vous héberge pour un certain temps. Bon, ça c'est le portable. Quand l'étudiant m'a dit, le portable ne vient pas du sol. J'ai essayé de décortiquer le portable. Le portable, vous voyez tous les éléments qui constituent le portable proviennent du sol. Tous les éléments. Donc, en 1960, par exemple, vous avez uniquement le téléphone d'Akan fait 10 éléments. En 90, ça a été amélioré, 29 éléments. En 54, en 2021, 54 éléments. Tous ces éléments-là proviennent du sol. Et ce qu'on appelle parmi ces éléments, il y a des éléments qu'on appelle des métaux rares ou les éléments rares. Mais ce portable-là, il provient du sol, tous ces éléments proviennent du sol. Donc, c'est un bijou, ça, mais c'est une arme à double tranchant. Il porte le bonheur en lui et porte le malheur en lui. Et maintenant, donc, exemple, mais ce portable-là, je prends un exemple, le vanadium. Pour le vanadium, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut purifier 8 tonnes et demi de roche pour 1 kg de vanadium. Imaginez 8 tonnes, 16 tonnes pour 1 kg de cérium, 1200 tonnes de roche plus 2000 tonnes d'eau pour 1 kg de lithium. Donc imaginez 1200 tonnes de roche qui ont été dégradées. Cela veut dire que tout le système, tout l'environnement a été dégradé. Et derrière, bon, on a la voiture électrique Tesla, en hommage à Nikola Tesla, Elon Musk. La voiture, la batterie elle fait 500 kg, c'est-à-dire les 2 tiers de la 208, Renault 208. Mais derrière ça, il y a des centaines et des centaines et des centaines de morts. Derrière ça, en amont. Des centaines et des centaines de morts. Il y a des paysages complètement dégradés, défigurés. C'est l'apocalypse. D'accord? Et la Chine, qui est leader dans ce monde-là, c'est arrivé au bout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le Covid, les voitures d'occasion sont plus chères que les voitures neuves. Pourquoi? Parce que tout simplement, les métaux lourds ne sont pas livrés par la Chine. Le président Trump, quand il a livré à la Chine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué Hawaï, les États-Unis. Le président de la Chine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le braceau, ça va partout. Il n'a rien dit. Parce que la Chine, le premier producteur, c'est les métaux rares, les États-Unis. C'est-à-dire,
tous les chars, tous les fusées, tous les F-4, tous les F-45, pardon, avions marchent avec ces produits. Donc, il y a le boycott. Trump s'est ravisé et vous la truc. Qu'est-ce qu'il faut dire là? Bon, je disais tout à l'heure, le sol est très vaste, donc je verrai rapidement la naissance du sol, ou pédogénèse. Le problème de l'origine de la naissance du sol, conteste a eu la naissance de la pédologie. Il y a eu un problème de sécheresse en Russie, pardon, en URSS avant, qui a suivi 2 années dans le sud de la Russie, 73-75. Et le responsable de la sécheresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à Dokitchev. Il a fait appel à Dokitchev. Maintenant, s'il y a un problème, il y a que ce donc, plus d'années, s'il y a un problème, ils font appel à l'Alamat. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Donc, le Wali, si vous voulez, le préfet de la région, il a fait appel à Dokitchev. Dokitchev, c'est un géologue. C'est un géologue, qu'est-ce qu'il a fait de Belgium? On lui a posé la question, monsieur Bécatif, c'est quoi ce problème de la sécheresse? À quoi il est dû? Dokitchev, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une gouttière. Il faut la gouttière, il y a un peu de terre et une mousse qui est poussée. Il a dit, parce qu'il dit la terre, où est-ce qu'elle provient? Elle ne peut provenir que de la roche. La roche qui est dégradée au fil des temps par des intempéries. Donc, il a dit, la terre, c'est la roche. Donc, un paramètre. Et la mousse, comment elle a poussé? Donc, il y a un problème. Donc, pour qu'elle pousse, il faut de l'énergie et de l'eau. Donc il y a de l'eau et de l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour que ça pousse, ça remonte, il faut le temps. Et c'est ainsi qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a affirmé qu'à la fin du 19e siècle, que le sol dépend à la fois de la roche, du climat, de la morphologie, des agents biologiques et du temps. Donc, de la casquette de géologue, il est passé à la casquette de pédologue. Donc il a 2 casquettes, géologue et pédologue de Bichard. Donc voici la formation des sols. Donc les paramètres, vous avez la roche. La roche, on l'appelle la roche-mère. Si on l'appelle la roche-mère, cela veut dire qu'elle peut enfanter, qu'elle peut procréer. D'accord? Mais pour qu'elle procrée, qu'elle enfante, il faut qu'il y ait un accouplement. Et qui c'est qui va accoupler la roche? C'est l'eau. Donc c'est l'eau. Donc l'eau va désagréger des agrégations physiques plus accélération chimique, phase géologique. Donc dans ce contexte-là, quand il y a des agrégations physiques, accélération chimique, on est dans la phase géologique. On n'est pas dans la phase pédologique. Et qu'est-ce qu'il a dit de Dokitchev? Vous avez 12. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Dokitchev? Ça, c'est la naissance du sol. Quand est-ce qu'on parle de sol dans le sens pédologique? Quand il est envahi, quand les premiers pionniers visiteurs arrivent sur le sol. À ce moment-là, on est dans le domaine de la géologie. C'est même à partir de la pédologie. Donc, le sol prend naissance quand il y a vraiment, comment dirais-je, envahissement, et puis par les pionniers, par les végétaux. Donc la formule avec laquelle il est sorti, donc le sol, les fonctions de la roche-mère, du climat, des organismes vivants, du relief et du temps. Et quelque chose qui caractérise le sol. Donc la roche-mère, indispensable, le climat, par ses 2 caractéristiques, le soleil et la pluie, les organismes vivants, donc les organismes vivants qui viennent s'installer, donc au fur et à mesure quand la végétation commence à s'installer sur les débris de roche, quand ils sont désagrégés, que va-t-il se passer? D'abord, ce n'est pas les palmiers ou les arbres que m'a donné M. Arnato, c'est la mousse, les fougères, c'est-à-dire des pionniers, des annuels, bisannuels. Et ces annuels, bisannuels, quand ils crèvent, que va-t-il se passer? Ils vont enrichir le sol en matière organique. Et c'est comme ça que commence le sol à s'enrichir en matière organique. Une fois que le sol s'enrichit en matière organique, automatiquement, il y a d'autres espèces qui vont trouver un milieu favorable, qui vont se développer. Les organismes vivants aussi, c'est-à-dire les vers de terre, etc. Le relief, ça dépend dans quelle situation. Si on est le tas, on aura un sol, si on est dans le ventre, on aura un autre sol. Et le temps. Et le temps, c'est quoi?
c'est-à-dire pour, je ne sais pas si c'est une image, donc ça c'est le climat, plus le vent vivant, qui attaque sur la roche-mère, avec le temps on tend le sol. Et le sol, qu'est-ce qu'on fait avec le sol une fois qu'on a le sol? Le sol au départ a été destiné à l'agriculture, mais on a trouvé d'autres fonctions au sol, c'est-à-dire l'hydrologie et la géotechnique. L'hydrologie, c'est tout ce qui concerne les rivières, les barrages, etc. Et la géotechnique, c'est tout ce qui concerne la technique, par exemple les aéroports, les routes, etc. Donc ça, c'est les fonctions du sol. Bon, ça, donc il faut une définition au sol. J'ai pris cette définition parce qu'elle reflète beaucoup de choses. Le sol est un milieu de conservation. C'est-à-dire qu'il peut conserver tout ce qui pénètre dans le sol. C'est un phénomène d'absorption. Un phénomène d'absorption, là, il faut dire un phénomène d'absorption, avec un D, pas avec un B. L'absorption, c'est-à-dire que les particules qui rentrent dans le sol, surtout les cations, le sol a une charge négative, automatiquement ils sont accaparés. Ils sont accaparés, donc ils sont fixés. Donc c'est pour ça qu'on dit que le sol est un milieu conservateur. Un milieu réactif. Dans le sol, il y a de l'eau. Donc, dans le sol, il y a de l'eau, il y a des éléments. Automatiquement, il y a des réactions chimiques qui vont se faire. Le lieu de déposition des substances. Également, les substances sont également les substances disponibles vont être conservées dans le sol. Un milieu d'écoulement de substances, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas retenu par le sol va dégringoler, faire la lave. Exemple, je prends l'exemple d'un élément qui dégringole toujours, c'est les nitrates. Les nitrates, ils sont des anions portants, donc ils ne sont pas retenus par la face, la face absorbante, automatiquement, ils descendent, ils vont polluer la nappe. Donc c'est pour ça, par exemple, quand vous voyez par exemple dans la région de l'Annelite, en allant de Constantine à Excelma, vous avez beaucoup de fontaines sur la rue. Et ces fontaines-là, au mois de juillet, les gens se rafraîchissent. Ils sont contents, c'est de l'eau de source. Mais à ce moment-là, les nitrates augmentent jusqu'à 150 mg par litre. 150 mg, ils ont dépassé la norme de 3 fois, alors que la norme algérienne de 50 mg par litre. Donc vous prenez en été de l'eau qui est dosée à 150 ml. Donc et la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est surtout pour les femmes enceintes et les bébés. Parce que les bébés n'ont pas dans l'estomac la capacité de réduire des nitrates en été. Donc c'est pour ça qu'ils ont une lettre bleue, ce qu'on appelle la maladie bleue des bébés. Donc ils mettaient les dents. La définition que vous donnez, pédologie, ça vient de pédon, sociophysiologie, etc. Pédogénèse, la pédogénèse, c'est la naissance. L'embryogénèse, c'est la femme. Donc, pédogénèse, c'est-à-dire les différentes étapes de formation du sol. Donc, il part de la roche-mère jusqu'à l'étape climax, c'est-à-dire un sol avec plusieurs horizons, plusieurs couches. Cette roche qui a donné ce sol-là, il a été formé combien d'années? À peu près 2 siècles. Pour former 1 cm d'horizon, 1 cm de sol fertile, 2 siècles. Et pour le détruire, 5 minutes. 5 minutes pour le détruire. Donc vous voyez, si on ne tient pas comme je préfère m'arrêter, pas m'arrêter, juste pour citer des exemples de catastrophes écologiques. La catastrophe écologique, c'est la catastrophe du Sahel. Le Sahel, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au sud de l'Algérie. Donc, cette catastrophe qui a perduré et qui perdure tout le temps actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, les ingénieurs qui venaient de l'école de pensée de Beris, quand ils sont venus pour l'université de Sahel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des gens qui, quand ils labourent, ils font un petit trou, ils passent les graines. Ils attendent la saison des pluies et il y a germination. Et les gens, les ingénieurs qui sont venus de Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, ces gens qui sont malades, les autochtones, ils sont arriérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené le tracteur, ils ont bouleversé la terre, etc., etc. Ils ont entendu, ils m'ont dit, nous, pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont chamboulé le sol. Le sol qui est très mince, qui est fertile, ils l'ont renversé, ils l'ont mis en profondeur. Alors qu'en France, maintenant, le sol est très profond, il peut faire 40 000 bêtises, ça ne se répercute pas sur la récolte. Et ça, c'est une catastrophe qui a perduré jusqu'à maintenant. Donc il y a la famine au niveau du Sahel, les motorisations, vous les voyez, catastrophiques. La deuxième catastrophe, c'est l'Amazonie, la forêt de l'Amazonie.
l'Amazonie, il y a beaucoup dans le sol, beaucoup de gisements, l'or, etc., etc. Et comme il y a des lobbies, qu'est-ce qu'ils ont fait pour exploiter ces gisements? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils déboisent. En les années 75, ils ont déboisé 5 fois la France, la superficie de la France. Imaginez l'Amazonie qui est le poumon de la Terre, comme on dit. Il absorbe tout ce qui est CO2 et rejette l'oxygène, qui enrichit le milieu d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des usines partout. Fait le Brésil, les États-Unis, le Pérou, le Chili, tous les pays limitrophes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des usines qui émettent beaucoup de gaz, d'oxyde de carbone, CO2. Et maintenant, on a supprimé. Vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire on a fait des bêtises en même temps. Donc, on a pollué avec le système des usines et on a déboisé. Et quand ils ont déboisé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils pensaient exploiter le sol. Ils n'ont rien trouvé, ils se trouvaient nez à nez avec le désert. Pourquoi? Parce que toute l'énergie du sol est transmise dans les arbres. C'est pour ça que l'Amazonie, vous voyez des arbres très géants. Parce qu'il n'y a rien dans le sol. Tous les éléments nutritifs sont passés dans le tronc. Et à chaque fois, l'arbre essaie de trouver la lumière, donc c'est pour ça qu'ils ont un cou très allongé. Et quand ils ont enlevé les arbres, il n'y avait rien dans le sol, c'est le désert. La même catastrophe, c'est au Kenya. Kenya, grand producteur de viande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé qu'en enlevant la forêt, on va récupérer la terre. Et c'était la même chose, la même catastrophe écologique au Kenya et au Brésil. L'essence du sol, pédologie, la même chose. Le sol est un système pédologique de phase. Quand vous prenez une mode de terre dans votre main, vous constatez qu'il y a des solides. Il y a des solides, des sables, des brindilles, donc des solides. Le sol contient également de l'eau. Donc pour vérifier qu'il y a de l'eau dans le sol, il suffit de le mettre à l'étude pendant 24 heures, la douche poussée, etc. Et dans le sol, il y a des gaz. Il y a une atmosphère, parce que le sol est poreux. Donc il y a une porosité, et dans cette porosité, il circule de l'air. Donc, pour prouver qu'il y a du gaz, il suffit de prendre un bécher, dans le bécher, vous mettez une motte, vous allez voir les débuts qui sortent. Donc, cela veut dire que c'est du gaz, c'est du gaz. Donc, les solides, c'est des minéraux et organiques, bien sûr, la matière organique. Donc, on peut s'étaler sur les minéraux, sur la matière organique, jusqu'à ce soir, si vous voulez, mais comme M. Vasily Robert Schumacher. L'origine du sol. L'origine du sol, c'est quoi? Vous avez la roche-mère. C'est la roche-mère qui enfante le sol. On peut dire que le sol, c'est le fils de la roche-mère. Et on l'appelle la roche-mère parce que je disais tout à l'heure qu'elle enfante, que ça couple avec l'eau, etc. Vous avez les roches magmatiques, les roches métamorphiques, les roches sédimentaires. Donc les roches, c'est M. Beldrage qui peut vous parler de ça. La roche magmatique donne un type de sol, la roche métamorphique un type de sol, et les roches sédimentaires également un type de sol. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il y a de la vie dans le sol. Si vous ne trouvez pas des vers de terre, des ombriques, etc. dans votre sol, cela veut dire que votre sol est stérile, inerte, donc il n'y a pas de vie. Donc, le sol, ça c'est différents profils de sol. Donc c'est ce qui intéresse. Ça c'est la roche-mère. Donc je vais essayer la conclusion si vous voulez. La roche-mère, toujours. La roche-mère. Il y a différents types de roches magmatiques, le regard c'est volcanique. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'enseignement de l'écologie a pour objectif la formation et la sensibilisation des étudiants à l'importance que revêt le sol. Il faut que les étudiants prennent conscience que le sol est un milieu décisif pour la protection de la ressource en eau, que les sols sont la base de la biodiversité. L'enseignement de l'écopédologie permet à l'étudiant d'appliquer et de synthétiser ses connaissances acquises dans les sciences de base, chimie. Donc, pour faire la pédologie, il faut connaître la chimie, la botanique, la physique, la géologie et les sciences appliquées telles que la pédologie et l'archéologie. Donc il faut faire la différence entre pédologie, écologie et écopédologie. La pédologie s'intéresse à tout ce qui est chimique, physique, etc. Et l'écopédologie, parce que vous avez là le suffixe, le préfixe éco, éco veut dire maison, éco veut dire maison, donc c'est-à-dire l'environnement, l'impact de l'environnement sur le sol. L'impact de l'environnement sur le sol, le wallon. D'accord?
et forêts publiques, etc. Dans le cadre des productions sylvicoles, agricoles et problématiques environnementales, elles étant destinées à initier l'étudiant à l'étude des interactions et l'analyse des systématiques et stimuler la curiosité et l'esprit d'observation de l'étudiant en lui assurant un encadrement multidisciplinaire rigoureux. À cet égard, l'écopédologie consiste en une suite logique de cours de biocénose, de climatologie. Elle permet d'illustrer les enseignements relatifs aux cours de biologie et d'écologie. Le travail du pédologue, de l'ingénieur agronome, du conseiller agricole consiste en plus des conseils de sensibilisation à faire pérenniser, c'est-à-dire durer dans le temps, les qualités fertilisantes du sol. Il ne faut pas que le sol, la fertilité baisse, car il va dans notre avenir, l'avenir des générations futures, et on ne trouvera pas mieux pour souligner l'importance vitale du sol que cette phrase à la fois troublante et avertisseuse de Violent et Dosso. Le sol est la racine même de l'humanité. Si le sol disparaît, alors l'homme disparaît. En effet, à l'ère actuelle, le sol est le seul et l'unique support et pourvoyeur de plantes, capital de production des hommes et des animaux. Et je vous remercie.